Bonjour à tous. Alors aujourd'hui en grammaire, nous allons voir un petit mot qu'on va découvrir. On connaît déjà en grammaire des groupes de mots. La maison, par exemple, c'est un groupe de mots. On appelle ce groupe de mots un groupe nominal. On va le noter GN pour que ce soit plus rapide. Et voilà, c'est un groupe nominal. Pourquoi est-ce que c'est un groupe nominal? Parce que dedans, il y a un nom. Le nom, on a pour habitude de mettre un grand N pour signifier le nom. Alors, un petit rappel sur le nom. Le nom peut être soit une personne, une chose, un objet, un animal ou encore un lieu. Je ne rentre pas en détail, mais souvenez-vous, on avait vu déjà la différence entre un nom commun et un nom propre. Le nom commun va désigner un objet, une maison, etc., un lieu, un objet, etc., alors qu'un nom propre va désigner un lieu vraiment précis. France, Seine. La Seine, c'est vraiment un objet, un lieu précis. C'est un fleuve. Les fleuves sont des noms propres. Euh, Baptiste, c'est un nom propre, etc. Les noms propres, souvenez-vous, c'est facile de les reconnaître car les noms propres ont une majuscule. Voilà. Donc, revenons à nos groupes nominaux. Alors, un groupe nominal est composé d'un nom. Ça, on l'a déjà vu, vous le savez. Maison est un nom. Le petit mot qui se situe juste devant, généralement, ce nom, on appelle ça le déterminant. On le nomme D, comme ça c'est plus facile pour le signifier. Voilà. Donc maintenant, on va voir un petit mot en plus qui va donner une petite caractéristique en plus à notre nom. Je vous demande de lire les collectes, c'est les collectes qu'on a fait de textes qu'on a étudiés depuis le début de l'année. Alors, un petit garçon, une petite fille, un petit lapin gris, des petits lapins gris, une petite poule, les petites poules, les animaux sauvages, un chanteur connu, une chanteuse connue, un grand magicien, une grande magicienne. Alors, dans ces groupes nominaux, bien sûr, on peut retrouver le nom. Un petit garçon, le nom c'est garçon, exactement. Le déterminant, c'est le 1. Une petite fille, le nom c'est fille, le déterminant, une. Un petit lapin gris, le nom c'est lapin, et le déterminant c'est un. Des petits lapins gris, c'est lapin toujours, et là par contre le déterminant a changé, on est au pluriel, c'est des, le déterminant. La petite poule, poule étant le nom, là le déterminant. Les petites poules, poule est toujours le nom, et maintenant c'est les. Les animaux sauvages, quel est le nom dans ce groupe nominal? Ça représente un animal, animaux bien sûr. Animaux est donc le nom et les le déterminant. Un chanteur connu, quel est le nom dans ce groupe nominal? C'est chanteur bien évidemment et le déterminant un. Une chanteuse connue, bien sûr au féminin, chanteuse, le nom et une le déterminant. Un grand magicien, quel est le nom? Magicien, oui. Et le déterminant, un. Une grande magicienne, on passe au féminin, et déterminant au féminin aussi, une. Mais alors, si on regarde un peu plus près, on voit qu'il y a des petits mots qu'on pourrait enlever. Un petit garçon, on a un mot, petit, je le souligne en rouge, qui nous donne une indication, qui nous donne une précision sur notre nom. Ce petit mot n'est pas indispensable. On pourrait dire un garçon, tout simplement. Pareil pour une petite fille. On pourrait enlever ce petit mot. Mais il nous apporte un renseignement. Là, petit, petite, petit lapin gris, ça nous apporte un renseignement sur la taille. Des petits. Un petit lapin gris. On a un autre renseignement là. On sait que le lapin est petit, mais on sait en plus qu'il a une couleur grise. On nous donne un renseignement sur sa taille et en plus sur sa couleur. On pourrait très bien les enlever, ces deux adjectifs, et dire juste un lapin. Ou en mettre qu'un seul des deux. Un petit lapin. Ou encore
un lapin gris. Mais là, on a deux renseignements qui sont très intéressants. Un petit lapin gris. Donc, ce renseignement peut être soit devant, soit derrière le nom. Et bien, ce petit mot-là, qui nous donne ce renseignement, on appelle ça un adjectif. Voilà. C'est l'adjectif. Alors, l'adjectif, on va le nommer avec un petit A, avec un grand A, pardon, un A majuscule. On mettait un N majuscule pour le nom, un D majuscule pour le déterminant, et bah pour l'adjectif, on va mettre un A. Donc je mets des A un peu partout. Des petits lapins gris, pareil, voilà. Alors, intéressons-nous par exemple les animaux sauvages. Donc là, on se rend compte que l'adjectif est derrière le nom. Les déterminants, animaux, nom, sauvage, adjectif. Pareil pour un chanteur connu. Un déterminant, chanteur, nom, connu, adjectif. C'est donc l'adjectif. L'adjectif va donc nous donner des renseignements sur notre nom. Il peut y en avoir un ou plusieurs, et il peut être avant ou après. Alors, regardez, maintenant je vous ai donné d'autres groupes nominaux. Un petit garçon, une petite fille. Qu'est-ce que vous voyez de différent là? On passe un petit garçon, une petite fille, on passe au féminin. Donc petit et petite sont les deux adjectifs. On voit bien que on a rajouté un E. C'est pas une petite fille, c'est une petite fille. On dit que l'adjectif s'accorde en genre. Le genre, souvenez-vous, c'est le genre masculin ou féminin. Donc là, une petite fille, fille c'est féminin, donc petite on met un E. Un canard noir, canard est masculin, donc noir n'a pas de E. Par contre, une poule noire, on rajoute un E. Attention, parce que noir, noir, on n'entend pas la différence. Un canard noir, une poule noire, noir, ça se prononce pareil. Par contre, il faut bien penser, une poule noire à rajouter le E. Pourquoi? Parce que c'est la poule qui est noire, et la poule est féminin. Un bec pointu, une plume pointue. Quel est l'adjectif dans ces deux groupes nominaux? C'est pointu, bien évidemment. Un bec masculin, pointu U, une plume, plume féminin, pointu UE. L'adjectif s'accorde en genre, genre masculin ou féminin. On est au féminin, on rajoute un E à pointu. Un arbre vert, une feuille verte. Alors là, on entend bien le E, pas d'excuse pour l'oublier. Une feuille féminin, on rajoute un E. Attention maintenant, regardez ces groupes nominaux qui sont un peu différents. Un chat noir, des chats noirs. On n'a pas changé le genre, on a changé le nombre. C'est-à-dire que avant on avait un chat noir, un seul. Maintenant, des chats noirs, plusieurs, pluriel. D'accord? Un chat singulier, des chats pluriel. Alors l'adjectif c'est noir bien évidemment, la couleur de notre chat. Et noir du coup, on ne l'entend pas, mais il y a un S à chat, parce que ce sont des chats noirs, donc on n'oublie pas de mettre un S aussi à noir. C'est plus compliqué parce qu'effectivement autant le genre vert, verte, petite, petit, on entendait bien la différence. Là maintenant, en nombre, il faut bien penser à mettre un S au pluriel. Un pantalon rouge, des pantalons rouges. Alors, quel est l'adjectif? C'est bien évidemment la couleur toujours. Rouge. Alors, un pantalon singulier, des pantalons pluriels. Il y a un S à pantalon, il y a un S à rouge aussi. L'adjectif s'accorde en nombre. Un biscuit salé, des biscuits salés. L'adjectif c'est bien évidemment salé. Des biscuits, biscuit un S, salé, un S également. Une vieille dame,
deux vieilles dames. L'adjectif est là présent avant le nom, c'est vieille. Une vieille, une seule, singulier. Deux vieilles, pluriel. Vieille, dame, dame avec un S, vieille avec un S également. Une petite fille, des petites filles. Alors là, on revient comme au début, comme à la première ligne tout en haut de notre page. Petite, on avait un petit garçon, on a maintenant une petite fille, mais attention, petite, une seule, singulier. Des petites filles, des, plusieurs, pluriel. On met un S à fille, et donc on met un S à petite aussi. J'espère que vous avez bien compris. Alors, il y a quelques petites exceptions. Beau, par exemple. Au pluriel, ça va devenir beau avec un X. D'accord? Un beau bateau, des beaux bateaux. On met un X à bateau, on met un X à beau. Gris. Ah, gris, il y a déjà un S au singulier. Alors on mettra aussi un S au pluriel. Ça ne bouge pas. Un rat gris, des rats avec un S, gris aussi. Alors, les deux exercices que je vous demande à faire pour demain, pas pour demain, mais pour tout de suite, dans la journée, les exercices que vous avez à réaliser, c'est les deux premiers de la feuille d'exercice. Vous pouvez me renvoyer si vous voulez que vendredi cette feuille d'exercice, ou alors si vous voulez, vous me l'envoyez au fur et à mesure, c'est-à-dire demain, jeudi et vendredi, à chaque fois complété. N'allez pas faire tous les exercices d'un coup, gardez-vous du temps pour bien comprendre, pour bien revoir cette leçon si jamais vous n'êtes pas sûr, jeudi et vendredi. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vous demande de faire que le premier et le deuxième, d'accord ? Le premier exercice, complète les groupes nominaux en ajoutant un adjectif. Alors, une maison. Alors là, c'est à vous de trouver un adjectif qui va pour décrire cette maison. On va décrire la maison. Ça peut être la taille, ça peut être la couleur, ça peut être son aspect, ça peut être etc., etc., etc. Je vous demande juste d'être inventif et de me trouver, alors s'il vous plaît, un adjectif différent pour chaque groupe nominaux. Alors, une maison, un rideau, une jupe, un vent. Et attention, le dernier, il y en a deux. Je voudrais un adjectif avant fille et un adjectif après fille. Une, fille, d'accord? Deuxième exercice, je vous demande de recopier l'adjectif qui complète chaque nom. Alors là, un peu plus facile peut-être, je vous ai déjà mis la liste des adjectifs. Alors, attention par contre à trouver l'adjectif qui s'accorde bien. C'est-à-dire que, regardez, les clowns. Les clowns, clown c'est masculin et c'est pluriel. Des plantes c'est féminin et pluriel. Donc il va falloir trouver un adjectif pour plante qui soit féminin pluriel et pour clown masculin pluriel. D'accord? Pas évident, hein, mais voilà, je vous donne déjà les adjectifs. Voilà, ce sont les deux exercices de grammaire que vous avez à faire pour aujourd'hui. J'espère que cette leçon vous a plu. Si vous n'avez pas très bien compris, vous pouvez la réécouter. Ou sinon, vous pouvez me demander des renseignements supplémentaires. Mais voilà. Très bonne journée. N'oubliez pas d'écrire votre prénom en haut de la feuille d'exercice pour que je sache bien qui vous êtes. Très bonne journée et à jeudi.